nous maintiennent dans la peur. Économiser 3,4 milliards d'euros en 3 ans, c'est l'objectif fixé par le gouvernement à travers la réforme de l'assurance chômage. Dévoilée en juin dernier à Matignon, elle prévoit de nombreux changements. On peut citer notamment le durcissement des conditions d'ouverture de droits. Pour acquérir des droits à l'indemnisation, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois au cours des 2 années précédentes, contre 4 mois aujourd'hui. Pour les hauts revenus, une dégressivité de l'indemnisation est prévue. Une personne dont le salaire dépasse 4 500 € brut par mois verra son allocation diminuer de 30% dès le 7e mois de chômage. De leur côté, les démissionnaires pourront prétendre au chômage à certaines conditions. Il faudra avoir travaillé au moins 5 ans dans la même société, avoir défini un plan de reconversion ou un projet de création ou de reprise d'entreprise. Des mesures défendues bec et ongle par la majorité. C'était un engagement de campagne présidentielle. Nous le faisons. À partir du 1er novembre, il sera possible de démissionner pour se reconvertir par la formation, créer ou reprendre une entreprise et avoir droit à l'assurance chômage. La question du chômage soulève aussi celle de la formation professionnelle. Nous avons fait une réforme pour mieux accompagner les salariés tout au long de leur carrière et ainsi lutter contre la précarité. Le chômage baisse. Ce sont aujourd'hui plus de 60 000 chômeurs en moins pour l'ensemble des catégories A, B et C. Mais s'il y a un chiffre que je retiens, c'est l'augmentation de 8% des inscrits dans la catégorie D, celle des demandeurs d'emploi en formation. Mais selon l'UNEDIC, la réforme de l'assurance chômage pourrait pénaliser plus de 1,2 million de personnes. Syndicalistes et membres de l'opposition montent au créneau. La réforme sur le chômage est une nouvelle agression sociale de la part du gouvernement. L'État se comporte en petit comptable et ce sont les Français qui vont encore trinquer avec 700 000 personnes qui vont être pénalisées par cette réforme qui a pour objectif de baisser les chiffres. Ça va être une tuerie, tout simplement parce que la seule logique, c'est une logique budgétaire sur le dos des chômeurs. Ça va créer des trappes à pauvreté. Et les syndicats ont joint l'action à la parole. Le 1er octobre dernier, la CGT a déposé un recours devant le Conseil d'État pour contester la réforme de l'assurance chômage. Cette réforme pour la précarité, pour citer le lapsus très révélateur de la ministre du Travail Muriel Pénicaud, a été imposée par le gouvernement dans le mépris le plus complet des organisations syndicales et dans la différence totale des conséquences désastreuses que ces nouvelles règles auront sur les plus précaires. Du côté du patronat aussi, la réforme ne fait pas l'unanimité. 9 organisations patronales ont ainsi déposé une requête en annulation devant le Conseil d'État. Dans leur viseur, le dispositif de bonus-malus pour lutter contre les contrats courts, une mesure qu'elles jugent défavorable aux employeurs. Cette mesure aura in fine un effet opposé à celui escompté et qui à coup sûr va fragiliser la compétitivité de 7 secteurs d'activité, soit plus de 1 million de salariés. Emmanuel Macron souhaite abaisser le taux de chômage à 7% d'ici la fin de son quinquennat, contre 8,5% aujourd'hui. En attendant, une consultation sur les effets de cette réforme sera lancée dès demain, à l'initiative d'associations et de syndicats. Les premiers résultats seront connus en avril prochain. C'est à cette date qu'entrera en vigueur une deuxième salve de mesures.